me présente, donc moi c'est Guillaume Delange, donc j'ai 30 ans et je suis actuellement formateur en insertion au Greta Donfleur. Dans mon cursus, j'ai été longtemps amené à fréquenter des bibliothèques. J'ai beaucoup révisé pour passer des concours, passer des examens, et j'avais souvent l'esprit qui partait un petit peu ailleurs que sur ce que je devais réviser, et du coup je me suis dit que voilà, tous ces livres qui vivaient dans une bibliothèque avaient sûrement eux aussi des histoires à raconter et changer sûrement des choses par rapport aux lecteurs qui croisaient. Donc je viens d'écrire mon premier roman, donc Un livre sans histoire, qui raconte l'histoire d'un grand-père et de son petit-fils. Et le grand-père va initier un petit peu son petit-fils au plaisir de la lecture. Et un jour, le grand-père découvre un livre un petit peu particulier qu'il va présenter à son petit-fils. Et cette découverte va un peu chambouler leur vie. Il y a un côté fantastique, un petit peu un conte. Donc ça serait difficile d'en faire quelque chose de calé sur la réalité. Puisque la particularité dans ce livre, c'est que les livres vont être des personnages et vont avoir un rôle à jouer dans l'histoire. Alors la trame, elle est venue comment? Petit à petit, j'ai commencé à griffonner des bouts d'histoire, des morceaux d'histoire sur des cours en fait. Et petit à petit, j'ai collecté un peu tous ces morceaux-là. Et il y a eu à peu près peut-être 2 ans d'écriture. Et au final, ça m'a donné un texte. Et petit à petit, je me suis dit, bah voilà, pourquoi pas en faire un roman. Alors pour commercialiser un petit peu ce livre, ça a été beaucoup plus compliqué que je l'espérais. J'ai commencé naïvement un petit peu à contacter des maisons d'édition classiques en envoyant mon manuscrit et un petit courrier pour expliquer un petit peu ma démarche. Je me suis rendu compte assez rapidement que c'est pas comme ça que ça fonctionnait. Et après une année de galère à envoyer mon manuscrit un peu à droite à gauche, je me suis rendu compte qu'il existait un petit peu des solutions alternatives. Et je suis tombé sur un site qui s'appelle Nouvelle Plume, où j'ai déposé mon manuscrit et des gens bénévolement ont noté mon manuscrit. Et en ayant des retours positifs, on peut se faire éditer. Ce premier roman est accessible en version numérique sur quasiment tous les sites de diffusion de livres numériques. Donc l'écriture pour moi c'est pas vraiment un métier, c'est plus de l'ordre du loisir. Donc c'est en gros sur mes heures perdues où je continue à rédiger la suite de ce livre-là. Mais voilà, pour moi c'est pas une profession particulière, c'est plutôt un loisir. Alors j'ai un site internet, unlivresanshistoire.jimdo@com.